Ah oui, donc c'est très grand. Ouais, en effet. Donc ça, wow. c'est un des grands temples. Donc, C'est un des plus grands de France? C'est un des plus grands de France, tout à fait. Tu en as des encore plus grands. D'ailleurs, on va le voir après. Mais là, c'est le temple Franklin Roosevelt. Donc Franklin Roosevelt, Le président américain? Qui était franc-maçon. Et en fait, ce temple, il a servi de refuge, tu vois, pour les Américains à l'après-guerre. Et donc, il y a eu une donation qui a été faite de la part de l'État américain. Et donc, on a baptisé ce temple-là Franklin Roosevelt par cette histoire. Là, on voit les symboles dont on parle dans l'émission. Oui, tout à fait. On voit le triangle avec l'œil à l'intérieur. Comment ça s'appelle déjà, tu disais? Donc le delta rayonnant, tu vois. Sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup, on va dire, de choses sur les Illuminati avec l'œil qui voit tout. Bon, en fait, ça vient principalement de ce symbole-là. Ça peut représenter voilà, la connaissance, etc. Pas forcément quelque chose lié à Dieu. C'est le symbole qu'il y a sur les billets de dollars, je crois. Tout à fait, c'est exactement le même symbole. Ouais. Et ces trois colonnes-là, c'est vraiment ce qu'on appelle ça les piliers de la loge. En fait, elles sont au nombre de 3, c'est les 3 grands principes. La force, la sagesse et la beauté. En franc-maçonnerie, tu vois, ces bougies, elles ont une importance capitale parce qu'on les allume, en fait, lors d'un rituel. Et lorsque elles sont allumées, eh bien, ça veut dire que le rituel commence et on est hors du temps. On est dans un espace sacré. Donc là, on voit tous les symboles et juste quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On a un peu un sentiment d'être dans un tribunal. Donc derrière ce pupitre-là, en fait, il y a ce qu'on appelle le vénérable maître. Ça va être la personne qui va présider toute la loge. Après, tu as différents pupitres. Donc là, tu en as un, par exemple, pour celui qui va surveiller les apprentis. Là, tu as une personne qui est secrétaire de la loge, qui va s'asseoir ici pour parler et donner le compte-rendu des tenues. Et là, tu as ce qu'on appelle l'orateur de la loge, qui va faire des discours lorsqu'il y a des nouveaux frères qui viennent de rentrer, etc. Voilà, c'est vraiment l'orateur qui va prendre la parole. Donc là, on est dans quelle obédience? Ouais, donc là on est à la Grande Loge de France. C'est le nom de l'obédience. C'est le nom de l'obédience, c'est la Grande Loge de France. Et donc tu as à la Grande Loge de France une 30 000 à peu près francs-maçons qui sont des hommes, c'est une obédience purement masculine.